Pour terminer cette capsule vidéo sur la différenciation par portrait, tel qu'annoncé en début de capsule, ma collègue Nathalie et moi-même avons pensé vous présenter les cheminements scolaires possibles au secondaire, bien que la modification des attentes, évidemment, puisse prendre place au primaire et se poursuivre au secondaire. Et on comprend qu'elle peut perdurer dans le temps et ceci peut avoir un impact sur le parcours scolaire de votre enfant une fois qu'il est arrivé au secondaire. C'est pourquoi on a pensé vous présenter les différents cheminements qui sont possibles pour lui. Alors, on comprend que le parcours d'un élève HDA, c'est pas un parcours qui est linéaire. Donc, en ce sens qu'il ne fera pas nécessairement sa première à sa 5e secondaire pour obtenir son DES. Il y a probablement qu'il va y avoir différents détours ou un cheminement qui est différent au secondaire. Donc, normalement, l'élève qui dit ordinaire va faire sa première et sa 2e secondaire. Donc, ce qu'on appelle le premier cycle du secondaire 1-2 en 2 ans. Notre élève qui est en modification des attentes, le ministère lui propose ce qu'on appelle le cheminement particulier de formation continue, communément appelé CPC, c'est-à-dire un 3 ans pour qu'il puisse terminer d'acquérir les attentes du premier cycle du secondaire. Il y a différentes choses qui peuvent se passer selon le portrait de votre enfant à la fin de ces 3 années de CPC. Il peut, par exemple, s'il est un portrait 3, C et moins, se diriger vers la FPT, formation préparatoire au travail, qui est un programme de 3 ans. S'il est un portrait 3, 4, il va pouvoir se diriger vers FMSS, donc formation à l'exercice d'un métier semi-spécialisé. S'il est un portrait 4 fort, ben on va pouvoir penser lever la modification des attentes et une réintégration possible au régulier au niveau de la 3e secondaire. Si on prend maintenant la colonne du milieu, FPT, c'est un programme de 3 ans. Toutefois, l'élève qui réussirait à diminuer ses écarts de façon considérable pourrait, après une année, prendre une passerelle et se diriger vers la FMSS. Ou terminer sa FPT, obtenir sa certification à l'emploi et aller travailler. Même chose, l'élève qui est en FMSS pourrait terminer sa certification et aller travailler si c'est ce qu'il désire. Ou terminer sa FMSS, ou emprunter la passerelle pour aller en formation professionnelle. Donc, il y a une passerelle qui existe de la FMSS vers l'AFP pour permettre à l'élève d'aller chercher un diplôme d'études professionnelles. Il faut comprendre que cette passerelle-là, elle n'est pas ouverte pour tous les métiers de l'AFP, mais pour certains quand même. L'élève, après sa FMSS, qui aurait ses acquis de niveau 2e cycle du secondaire, pourrait penser réintégrer le régulier et se diriger vers le secondaire 3. Dans tous les cas, nos élèves à 16 ans pourraient décider aussi de se diriger vers l'éducation des adultes pour aller chercher leur diplôme d'études secondaires. À l'éducation des adultes, il existe aussi ce qu'on appelle la concomitance. Donc, l'élève pourrait décider de fréquenter l'éducation des adultes pour aller chercher ses cours préalables à une formation professionnelle et en même temps fréquenter la formation professionnelle pour le volet pratique de sa formation. Au niveau de la formation professionnelle, il faut savoir qu'il y a différents programmes en FP qui vont déclencher une double diplomation. Donc, l'élève qui terminerait un programme en formation professionnelle et qui obtiendrait son diplôme d'études professionnelles pourrait en même temps obtenir son diplôme d'études secondaires. Alors, on le voit, il y a différentes possibilités pour nos élèves en modification des attentes, différents cheminements scolaires qui vont leur permettre de mener une vie tout à fait satisfaisante et active et d'aller chercher les qualifications, certifications dont ils ont besoin sans problème. C'est simplement que le parcours va être non linéaire ou différent d'un élève dit ordinaire, mais les possibilités existent. Pour terminer, je tiens à vous remercier d'avoir écouté cette capsule vidéo. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez toujours en référer aux enseignants de vos enfants, à leur direction d'école et bien sûr, ma collègue Nathalie et moi-même sommes toujours en soutien pour offrir des services de qualité à vos enfants. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.